Un an après la sécheresse 2011, l'heure est aujourd'hui au bilan avec les chiffres apportés par les différentes collectivités locales sur les dispositifs d'aide qu'elles avaient mis en place. Quelle conclusion tire la Confédération paysanne? Mais la Confédération paysanne tire la conclusion suivante, c'est une répartition très inéquitable des aides des collectivités territoriales. Donc les collectivités mettent à disposition du département environ 650 000 euros, 400 pour la région et 250 000 pour le département. Le problème, c'est que la Chambre d'agriculture a orienté 330 000 euros vers les achats par les structures collectives, donc c'est-à-dire vers la Fédé. C'est-à-dire la moitié de l'enveloppe, sachant que sur ces 330 000 euros, on en a 150 000 qui sont perdus, puisque l'activité de l'association Cantal Sécheresse n'a pas permis de débloquer 70 000 euros du Conseil général. Et la Chambre a refusé donc de transmettre la liste des exploitations pouvant être éligibles à 80 000 euros d'aide de la région. Alors elle a refusé sous prétexte qu'il fallait que l'aide aille aux structures et pas directement aux exploitations, donc ce qui pose pas mal de questions. Si elle n'avait voulu faire que favoriser les gens passés par l'association de la Fédé, elle aurait certainement donné les noms. Donc M. Fontan a expliqué en session chambre qu'une fois l'argent public versé aux associations, il devenait privé. Cela sous-entend peut-être qu'on peut en faire autre chose que ce à quoi il était destiné. Enfin, toujours est-il, voilà, 650 000 euros d'aide globale, 330 réservés à 10% des exploitations et quasiment la moitié donc de perdus. Donc très mauvais bilan. Donc on se rappelle également qu'en 2003, la Fédé avait monté une association aussi dont la Chambre faisait partie, qu'à cette époque-là, ils se sont débrouillés pour percevoir plus d'aide que ce à quoi ils avaient droit. Que la Conf avait porté ça en justice, qu'on a gagné par 2 fois, même en appel. Le dernier jugement date de 2009, que l'argent perçu à tort n'a toujours pas été rendu. En 2011, on voit que la Chambre n'intègre pas l'association de la Fédé, mais joue le même rôle, se débrouille pour que cette association perçoive un maximum d'argent, et en plus donc on a une gestion douteuse, puisqu'on ne sait pas bien vers quoi est orienté cet argent. Donc pour la Conf aujourd'hui, c'est clair, il faut mettre un terme à l'utilisation de ces associations là, qui sont éphémères et partisanes, qui ne visent qu'à attraper plus d'argent public, et mettre en place des outils qui soient transparents, qui permettent une répartition équitable de l'argent entre paysans.